à tous, donc pour cette exposition vous allez être fort étonnés car c'est une installation, ce sont deux artistes, Michel Miraud et Francis Orcel, qui nous présentent Échange à claire-voix et ils vont peut-être nous donner quelques détails sur le choix de ce titre Échange à claire-voix. Qui commence? Michel? Francis? Allez Francis, allons-y. Donc, Échange à claire-voix, le titre concerne à la fois la façon dont on a travaillé, à savoir des échanges verbaux, échanges d'éléments, travail sur le matériel, et aussi claire-voix parce qu'on travaille tous les deux sur des matières qui sont ajourées et qui mettent en jeu la lumière de façon très présente à chaque fois. Michel? Nous ne travaillons pas les mêmes matériaux. Francis, c'est essentiellement le carton, moi, le textile et le fil de fer. Mais nous avons à cœur l'un comme l'autre de construire des œuvres ajourées qui jouent avec la lumière, avec la transparence. Et qui sont aussi très construites tout en étant fourmillantes de détails. Et vous allez peut-être nous en dire davantage sur les œuvres présentées. Nous sommes ici dans la pièce de la germination, dans la pièce du début de vie. Et Michel, c'est votre travail. Comment vous pouvez nous l'expliquer? J'ai brodé sur un rideau ancien ou une nappe, voilà, où des femmes avaient longuement brodé avant moi. Je pense que c'est une nappe qui date du 19e siècle, qui est avec un tissu très usé. J'ai créé des ouvertures et j'ai brodé autour. C'est une œuvre que j'ai faite pendant les 2 confinements. J'y ai passé sûrement des centaines d'heures et ça m'a permis d'ailleurs d'être un peu dans un état méditatif. C'était pour moi une période de grand calme. Il y a ce travail un petit peu lancinant de broderie, de manier l'aiguille et le fil, mais en même temps, sans arrêt, chercher à construire, chercher à trouver des lignes, à ce qu'il y ait un fourmillement et une cohérence avec de nombreux détails. Voilà, c'est tout ce que j'aime faire. Effectivement, avec la lumière, on aperçoit certains détails, tout n'est pas révélé au premier regard. Alors, après avoir vu effectivement la naissance, on arrive rapidement au crépuscule de la vie. Et là, nous avons un autre univers. Est-ce que, Michel, vous pouvez nous le détailler un petit peu plus? J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette installation. La petite chaise est vide, donc j'ai fabriqué cette chaise avec du fil de fer et des vieux napperons. Et puis j'ai donc noué tous ces fils. C'est un peu le grain du temps qui s'écoule, le temps s'est écoulé. Et je crois avoir compté à un moment donné, je ne sais pas si j'ai pas fait plus de 15 000 nœuds. Bon, donc là aussi, un travail très lent, très méditatif. Et oui, c'était un vrai plaisir pour moi que de réaliser cette œuvre. Francis est également très présent dans cette pièce. Est-ce que Francis, vous pouvez nous parler de votre travail? L'idée pour moi, c'était aussi de faire un tableau qui soit crépusculaire. Donc j'ai voulu allier à la fois la peinture et le carton pour donner une idée de fin du monde. Ici, nous sommes dans une pièce un peu particulière. Nous avons choisi d'associer les trames et qui me servent de pochoir pour créer avec les statues de Michel une atmosphère particulière. Oui, moi j'ai donc fabriqué des petits personnages, ça fait un petit peu amulette,
en pâte à papier. Et l'idée, c'était un petit peu avec la projection des ombres, des trames de Francis, de créer l'impression que même le souvenir va s'effriter et qu'au bout du bout, il restera plus grand-chose, plus trop de traces.